la parole dans un premier temps dans Romains 8. Romains 8, on va lire des versets 15 et le verset 16. Et ensuite, on va prendre Galates 4 et après Éphésiens 1. Donc, premièrement, Romains 8, versets 15 et 16. On va lire ce passage magnifique. Ces derniers temps, je partage cette pensée de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Alléluia. C'est une pensée tellement profonde. On a besoin de se rafraîchir dans cette vérité. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. Romains 8 et les versets 15 et 16. C'est l'apôtre Paul qui dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Un autre passage dans Galates 4 et justement les versets 6 et le verset 7 aussi. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit ceci. Et parce que, voilà, je vous laisse arriver, les passages sont affichés. Et il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Et un dernier passage dans Éphésiens, chapitre 1, et le verset 4, ensuite le verset 5, Éphésiens 1, verset 4 et le verset 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Amen. À la suite de la lecture de ces trois passages, on voit il y a une pensée qui revient, il y a un mot qui revient dans ces trois passages, c'est le mot adoption. Alléluia. Adoption. Une pensée tellement profonde, une vérité tellement profonde que l'apôtre Paul met devant ces chrétiens. Paul voulait vraiment que ces chrétiens puissent saisir cette vérité, que cette vérité puisse être gravée au plus profond de leur cœur bien-aimé, de savoir qu'ils ont été adoptés par le Seigneur. Alléluia. Autant pour moi, ils ont été adoptés par Dieu. Alors qu'ils ont mis leur foi en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils ont été adoptés. Et bien plus, Dieu est devenu leur Père. Alléluia. Quelle profonde vérité. Et ce matin encore, le Seigneur veut aussi nous dire que nous avons été adoptés. Alléluia. Autrefois, nous n'étions pas avec lui, mais parce que nous avons mis notre foi en Jésus, mort à la croix, ressuscité, nous sommes ses enfants adoptifs. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut nous dire qu'il est notre Père. Il est le Père par excellence. Sur la terre, si nous sommes là, c'est parce que nous avons des pères et des mères. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, nos pères et nos mères sont là, mais Dieu, il est le Père qui est au-dessus de tout. Il est le Père des pères. Alléluia. Et il déclare, je suis votre Père. Et peut-être pour quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, il dit, je veux être ton Père. Alléluia. Je veux entrer dans cette relation filiale avec toi. Et bien aimé, quand je m'arrête sur ces trois passages que j'ai pu lire ensemble avec vous, notamment, et en plus la lettre aux Éphésiens, c'est une lettre, on appelle une lettre circulaire. C'est-à-dire, c'est une lettre qui a pour but d'être passée à d'autres églises, à d'autres chrétiens. Ici, on se rend compte que l'apôtre Paul voulait que tous les chrétiens qui lisent ces lettres-là aient ces vérités. Amen. Il a parlé aux chrétiens, aux Romains, il a parlé aux chrétiens dans la Galatie, il a parlé aux chrétiens d'Éphèse, mais à tous ceux qui liront la lettre d'Éphèse. Donc l'apôtre Paul voulait que tous les chrétiens sachent cette vérité. Bien aimé, cette vérité, elle est tellement importante. Alléluia. De savoir que je suis adopté par le Seigneur, le Père Céleste. Et lorsque Paul, il écrivait ainsi, il écrivait aux Romains. Et les Romains, ils connaissaient ce que c'est que l'adoption. Dans le temps des Romains, on adoptait les enfants, on adoptait même les grandes personnes. La loi romaine le permettait. Et lorsqu'on adoptait, celui qui était adopté avait les mêmes privilèges que l'enfant naturel, l'enfant né de sang. Alléluia. Si celui qui adoptait avait un héritage, s'il avait des biens, celui qui était adopté savait une chose, c'est que ces biens me seront transmis. Alléluia. Et le Seigneur nous dit pareil, puisqu'on a été adoptés par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Dieu,
alors qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Nous sommes des héritiers du Seigneur. Alléluia. Nous sommes des héritiers du Seigneur et la Bible dit ici, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en nous son esprit. Il a mis en nous son esprit et son esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il crie Abba, Père. Son esprit nous propulse dans cette relation filiale. Et j'ai simplement pensé, et des fois je regarde des témoignages au niveau de l'adoption. Et lorsqu'on adopte sur le plan humain, c'est pas du jour au lendemain que l'enfant qui est adopté va appeler le père adoptif ou la mère adoptive père. Pour ceux, on a notre sœur qui travaille dans l'action sociale, elle peut le confirmer. C'est pas du jour au lendemain que l'enfant va appeler père, le père adoptif. Ça va prendre du temps. Prendre du temps qu'il connaisse ce père adoptif. Mais ici, bien-aimé, la Bible nous dit, par le Saint-Esprit, dès que nous sommes sauvés, l'Esprit de Dieu nous donne d'appeler Dieu notre Père. Alléluia. Bien-aimé, quelle vérité profonde de savoir que, alors que l'Esprit de Dieu en nous, il manifeste cet amour. On se sent tellement aimé par Dieu. Un amour intense, un amour profond qui nous donne d'appeler Dieu notre Père. Et le Seigneur, il dit justement dans 1 Jean 3, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Et dit, bien-aimés frères et sœurs, et nous le sommes réellement. Amen. Alors, puisque nous sommes les enfants de Dieu, j'aimerais également m'arrêter avant d'aller dans le cœur même du message. J'aimerais m'arrêter sur une chose que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit l'Esprit, il dit Abba, Père. Et je me suis arrêté sur cette pensée. Abba, c'est en araméen. Et l'apôtre Paul dit littéralement Père, Père. Bien-aimé, l'apôtre Paul, quand il dit cela, il nous parle d'une intensité d'amour. Alléluia. Quand l'apôtre Paul dit, l'Esprit de Dieu nous donne de dire Père, Père. En fait, l'apôtre Paul pense à l'intensité de l'amour de Dieu. Très certainement, il se souvient de l'amour de ce Dieu-là qui a été avec lui, qui n'est plus simplement le Dieu tout-puissant, le Dieu El Shaddai, qui n'est pas simplement ce Dieu l'Éternel des armées, mais il pense à ce Dieu qui est proche de lui, à ce Dieu qui l'aime, à ce Dieu qui prend soin de lui, qui pourvoit ses besoins. Il dit, oh Père, alléluia. Il voit un Dieu qui est proche de lui, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, il y a une intensité dans cette appellation de Dieu comme étant notre Père. Cette appellation de Dieu comme étant notre Père nous parle d'une intimité profonde avec Dieu. Amen. Et lorsque Dieu devient notre Père, il nous appelle à être intime avec lui. Il nous appelle à aller en profondeur avec lui. Et simplement, on peut se poser la question, bien-aimé, quelle est mon intimité avec le Père Céleste? C'est la question que je me pose, mais c'est la question que je nous pose aussi. Quelle est mon intimité avec le Père Céleste? Amen. C'est une belle question. Une autre question, suis-je réellement en relation avec le Père? Est-ce que je suis en relation avec Dieu? Gloire à Dieu. Mais est-ce que je suis allé plus loin pour être en relation avec Dieu le Père? Amen. Bien, mais ça c'est tellement profond. De même que sur la terre, on peut avoir une relation avec notre Père terrestre. Le Seigneur nous demande d'avoir une relation intime avec le Père qui est dans les cieux. Peut-être que dans mes prières, j'ai dit souvent Père. Est-ce que le Père de mes prières, c'est juste un mot? Ou alors c'est l'expression d'une relation profonde avec lui? Alléluia. Bien-aimé, bon, bien sûr, je pose cette question non pas pour susciter le doute dans nos cœurs, mais simplement pour sonder la profondeur de notre intimité avec lui. Et aussi peut-être qu'à l'instant que nous sommes là, peut-être que je vais poser cette question, le Saint-Esprit va reprendre cette question, la faire rebondir dans notre cœur et travailler dans notre cœur et de dire, mais Seigneur, en réalité, le pasteur posait cette question, mais est-ce que je suis réellement en relation avec toi? Est-ce que je suis réellement dans l'intimité avec toi qui est le Père? Alors, aide-moi à te connaître comme étant mon Père. Alléluia. Et le Seigneur nous amènera plus loin. Et à ce titre, l'apôtre dit simplement aux Romains qu'autrefois, vous étiez sur la servitude. Vous étiez sur la servitude du péché. Le maître, le serviteur, l'esclave ne pouvait pas s'approcher de son maître. Alléluia. Il y avait un blocage qui était là. Il était bas, il ne pouvait pas venir dans sa présence. Le pécheur ne pouvait pas s'approcher de Dieu qui était saint. Quand il parle de l'esprit de servitude, il parle de domination. Il y avait la crainte qui était là, bien-aimé.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de s'approcher de notre Dieu. Deux fois, c'est vrai, on est sauvé, mais deux fois, il peut avoir, dans notre cœur, il peut avoir tellement de choses qui nous mettent sous domination, qui nous empêchent d'aller vers notre Père Céleste. Lorsqu'on entre dans la présence de notre Père Céleste, on est comme dans la crainte, on est comme dans le tremblement. Mais la Bible dit ceci, l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Cet amour parfait de notre Dieu qui est répandu dans mon cœur fait en sorte que je m'approche de Dieu comme étant mon Père et je n'ai pas peur. Alléluia. Le peuple d'Israël, quand ils s'approchaient de la montagne, ils entendaient les flammes, ils entendaient les tonnerres. La Bible dit que le peuple avait peur dans son cœur parce qu'ils approchaient du Dieu qui était saint. Alléluia. Et eux, ils étaient pécheurs. Ils n'avaient pas encore fait l'expérience de la rédemption par le sang de Jésus. Amen. Ils ont dit non, Moïse, toi parle-nous. Ils avaient peur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons plus peur. Amen. Parce que Dieu a donné Christ et Christ a rendu l'accès à lui possible. Lorsqu'il parle, lorsque l'apôtre aux Hébreux, il parle, il dit, Christ, il est venu, il a partagé une chair semblable à la nôtre. Et quand il est mort, c'était pour délivrer ceux qui étaient tous les jours retenus dans la servitude par la crainte de la mort. Il y avait ces personnes-là qui avaient la crainte, qui avaient peur de mourir en permanence. Il dit, mais lorsque Christ est venu, ce n'est plus la servitude de la mort qui était là, mais Christ a libéré ces personnes. Maintenant, ils n'ont plus peur de la mort, ils peuvent s'approcher de leur Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi la servitude de la loi. Deux fois, on peut être converti, mais on marche avec Dieu de façon légaliste. En marchant avec Dieu de façon légaliste, on a une vision de Dieu, non pas comme étant notre Père, mais comme étant le Père fouettard. On a une image de Dieu carré où voilà, il ne faut pas bouger d'un pouce, sinon il y a le martinet qui va arriver. Et c'est ainsi qu'on est dur dans notre conception. Et c'est ça qui était compliqué entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens étaient déboussolés parce que Jésus appelait Dieu son Père. Jésus disait, mon Père est avec moi. Mon Père agit jusqu'aujourd'hui. Moi aussi j'agis. Les pharisiens étaient perturbés à l'intérieur. C'était des hommes qui marchaient dans la loi, qui voulaient obéir au moindre commandement. Mais ce jeune homme Jésus était dans la liberté de marcher avec son Dieu. Bien-aimé, dans cette relation filiale, quand Dieu est mon Père, Dieu me propulse dans une relation de liberté. Alléluia. Ma vie n'est pas simplement un ensemble de lois, tu dois, tu ne dois pas. Ma vie, c'est une action d'amour, une expression d'amour à l'égard de mon Dieu et de mon Père. Alléluia. De telle sorte que même s'il y a quelque chose qui arrive, j'ai la capacité d'aller me jeter aux pieds de mon Père et de recevoir le pardon et la repentance dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus avait les problèmes avec les pharisiens. C'est la raison pour laquelle les pharisiens ont tué Jésus. C'est la loi qui a tué Jésus à la croix. Mais en mourant à la croix, Jésus a accompli toute la loi. Alléluia. Pour nous accorder la liberté. Bien-aimé, il peut avoir l'esprit de servitude qui est là. Mais je dis, Seigneur, tu as enlevé l'esprit de servitude. Tu as mis l'esprit d'adoption qui me pousse à t'appeler Père. Et Seigneur, je veux marcher dans cela. Et simplement ce matin de dire, bien-aimé, si on est peut-être servant Dieu avec la pensée de la religiosité, de dire, Seigneur, je veux sortir de la religion. Alléluia. Seigneur, je veux sortir de la religiosité et je veux entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je veux entrer dans la filiation avec toi. Alléluia. Et je crois, bien-aimé, que ce matin, la victoire est possible. Amen. Parce que Christ, en son temps, est mort pour libérer ces personnes. Christ, encore aujourd'hui, peut libérer et nous donner d'entrer dans cette intimité. Dieu, il veut que nous soyons ses enfants. Il nous a fait être ses enfants. Et simplement, celui qui nous montre cette relation filiale, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Je vais partager quelques points avec vous simplement ce matin, mais je vais simplement nous encourager à pouvoir étudier nous-mêmes, voir toutes les fois où Jésus interagit avec Dieu comme son Père. Bien aimé, vous allez voir le modèle du Fils idéal qui interagit avec son Père. Jésus nous montre l'intimité avec Dieu le Père. Alléluia. Il nous conduit dans cette voie. Et Jésus dit, on connaît tous ce passage, mais bien aimé, pouvons-nous nous arrêter sur ce passage? Matthieu 6, Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, le verset 18, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus nous dit simplement ici, soyons dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Prenons des temps d'intimité avec Dieu notre Père. Ce sont des temps, et moi j'ai marqué sur mon papier, bien-aimé,
Au début, j'ai tapé temps. Mais le Seigneur a mis mais temps de qualité. Je vous le dis tel que cela m'est arrivé sur le cœur. Le Seigneur m'a dit mais temps de qualité. Dans l'intimité, le Seigneur bien-aimé veut que nous passions des temps de qualité avec lui. Alléluia. Vraiment des temps où nous allons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu qui est notre Père. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir, on va le contempler. On va tourner les regards vers lui. On va repasser sur notre cœur qui il est. On sera là juste, c'est Père, pour passer un bon moment avec toi. Alléluia. Avant même de demander quelque chose. Seigneur, je veux m'asseoir, te découvrir, te connaître tel que tu es. Seigneur, je veux connaître ton cœur. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas m'occuper d'autre chose. Amen. Mais je veux me focaliser sur toi. Bien-aimé, deux fois, quand on entre dans la présence de Dieu, moi-même ça m'arrive. C'est qu'on entre, on veut se focaliser sur Dieu, mais on a tellement de choses, tellement de pensées tellement de préoccupations qui sont là. Et là, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On va faire peut-être 5, 10, 15 minutes et ensuite on va sortir. Mais est-ce que tu as passé un temps de qualité avec Dieu? Quand on passe un temps de qualité avec Dieu, bien-aimé, on le ressent. Alléluia. Bien-aimé, le temps de qualité, c'est important. Je veux prendre plusieurs exemples. Il y a les couples ce matin. Imaginons-nous, voilà un monsieur avec son épouse, ils sont assis sur le canapé. Et là, ils sont censés passer un temps de qualité. L'épouse est en train de parler, le monsieur lui voit son football. L'épouse parle, le monsieur voit son football. Il parle, le monsieur répond, mais il voit quand même le football. Croyez-vous que cette femme aurait passé un temps de qualité? Non. Il a été là, il a été présent, elle lui a posé des questions, il a répondu, il a donné des bonnes réponses, mais ils n'ont pas passé un temps de qualité. Pourquoi? Parce que toute son attention n'était pas à l'écoute de son épouse. Figurez-vous, une maman qui est assise avec son fils ou sa fille. Pendant que l'enfant parle à la maman écoute, mais la maman fait autre chose, mais la maman répond. À un moment donné, la fille, quand elle s'élève, elle s'en va, ou le fils, quand il s'élève, il s'en va. Croyez-vous que la fille ou le fils a eu le temps de qualité avec sa maman? Non. La fille ou le fils a été dans la présence, mais elle n'a pas joui du cœur de sa maman. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, venez dans ma présence, demeurez dans ma présence, tournez vos regards vers moi, attendez-vous à moi. Alléluia. Laissez votre cœur être touché par mon cœur. Amen. Bien-aimé, c'est tellement important. On est arrivé dans un monde où il y a tellement de choses, bien-aimé, où il y a tellement de préoccupations, où on n'a plus le temps de se tenir devant le Seigneur, ou même les 5 minutes, les 10 minutes qu'on prend pour se tenir devant le Seigneur, ces 5 et 10 minutes, il y a tellement de choses. On dit, mais Seigneur, je n'ai pas le temps. Mais bien-aimé, j'ai réécouté le message de notre frère dimanche dernier. Mais quand on aime quelqu'un, on prend le temps pour lui. Alléluia. Ce n'est pas vrai? Les bien-aimés qui sont mariés depuis de longues dates. Bon, on va en arrière. Lorsque vous étiez fiancés, vous pouvez passer des heures au téléphone. Alléluia. Avec mon épouse. Des fois, on se téléphonait jusqu'à 3 heures du matin. Le corps n'était pas fatigué. La voix ne s'en allait pas. Parce que la voix de la bien-aimée faisait du bien. Mais aujourd'hui, la voix du bien-aimé Père Céleste, 5 minutes, ça suffit, je m'en vais. Bien-aimé, Dieu nous demande la même chose. Et bien-aimé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur Jésus, il nous dit, quand vous entrez, le manger, le boire, le vêtement, ne vous inquiétez pas de ces choses. Votre Père sait que vous avez besoin. Rentrez simplement pour me contempler. Alléluia. Seigneur, je rentre dans ta présence. Ah, Seigneur Jésus, tu as vu la semaine, elle ne s'est pas bien passée. Tu as vu l'ami qui est au travail, il n'a pas été bien avec moi. Le Seigneur dit non. Quand tu rentres dans ma présence, non. Ne fais pas la liste des courses. Non. Rentre dans ma présence, regarde qui je suis, considère qui je suis, considère ce que j'ai fait. J'ai donné Jésus-Christ pour toi. Considère qui je suis. Alléluia. Et quand je considère qui Dieu est, c'est là maintenant que quand je vais commencer à apporter mes doléances, mon cœur sera tellement rempli de la présence de Dieu que j'aurai l'assurance, comme Jésus qui était devant le tombeau de Lazare. Jésus, c'était un homme qui ne manquait pas le temps d'intimité avec son Père. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, il était au pied du Père. Et quand il arrive devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia.
Comment est-ce qu'il savait cela? Il avait l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Le Seigneur avait tellement rempli son cœur. Le Seigneur lui avait tellement révélé que j'accomplirai toujours ce que tu feras. Je vais glorifier mon nom. C'est en toi que je prends plaisir. C'est cela, bien-aimé. Au baptême, là, lorsque le Seigneur est en train de parler, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui je prends tellement plaisir. Alléluia. Jésus, il pouvait dire cela parce qu'il passait du temps. Amen. Seigneur bien-aimé, j'aimerais nous encourager. Passons du temps avec Dieu. Même si on a l'impression que voilà, ça, c'est long, prenons du temps avec le Seigneur. Et je nous dis même, bien-aimé, il y a des fois, décalons-nous 30 minutes, 1 heure dans la présence de Dieu. Amen. Et bien-aimé, je vous assure, on verra le résultat de ces moments. Et le Seigneur, quand il nous demande de mettre tout à côté, notre frère nous a apporté la prédication vendredi. Il nous parle de la priorité. Qui a la priorité dans ma vie? Qui a la priorité dans mon cœur? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est toutes mes préoccupations? Et je veux dire simplement, je veux te chercher, je vais chercher le royaume des cieux par-dessus toutes choses et sa justice. Et je sais que toutes les autres choses me seront données par-dessus tout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, lorsqu'on prend le temps dans la présence de Dieu, il y a des bénédictions. Amen. On aime la bénédiction, bien aimé. Alléluia. Il y a des bénédictions. Moi, j'ai intitulé les privilèges de passer le temps avec Dieu le Père. Premier privilège, quand on passe le temps avec Dieu le Père, on aura un cœur pour les affaires du Père. Lorsqu'on passe le temps dans la présence de Dieu, notre cœur va vibrer pour les affaires du Père. Quelle que soit l'œuvre séculière qu'on va faire, on va désirer accomplir les œuvres du Père. Jésus, quand il est allé à 12 ans dans le temple, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque ses parents l'ont cherché, ne l'ont pas trouvé. Il va simplement dire ceci à ses parents. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Bien aimé, si on n'a pas cette intimité, on va s'occuper de plusieurs affaires. Alléluia. On va s'occuper de plusieurs affaires. Mais quand on est intime avec Dieu, on va s'occuper des affaires de Dieu. C'est-à-dire que même dans nos affaires, on va voir Dieu à l'intérieur. Bien aimé, même quand je vais aller faire quelque chose, parce que je me suis tenu dans la présence de Dieu, Dieu va me dire, c'est vrai, tu es en train de faire cela, mais regarde, voici mon œuvre qui est là. À un moment donné, quand je vais faire quelque chose, Dieu va me dire, ok, tu es avec ce collègue-là, tu travailles avec lui, tu veux l'aider, tu le fais monter en compétence, mais il y a son âme à sauver. Alléluia. Ne regarde pas simplement la montée en compétence, regarde la montée en compétence des célestes. Alléluia. Tu as ce collègue-là, tu peux prier pour lui. Tu as ce collègue-là, tu peux lui parler de mon amour, de ma grâce. Tu as ce membre de la famille. Il dit, lorsqu'on est en communion avec Dieu, on sera occupé des affaires de Dieu. Chacune de nos affaires va se transformer en affaires du Seigneur. Alléluia, bien-aimé. C'est l'une des bénédictions que le Seigneur met devant nous. Et dans ces bénédictions-là, qu'est-ce qui va se passer? On pourra parler comme Jésus. Jésus disait ceci, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Donc bien aimé, dans tout ce que nous pourrons faire, on va dire, parce que le Père Céleste est en train d'agir, moi aussi je suis en train d'agir. Dans la présence de Dieu, on aura le cœur à cœur avec le Seigneur, l'intimité. Le Seigneur Jésus nous dit ceci, c'est un passage que j'aime énormément et chaque temps que je lis, je l'affectionne. Le Seigneur Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Il ne peut rien faire. Il dit ceci, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Un cœur pour les affaires du Père. Plus je me tiens dans la présence de Dieu, le Seigneur va me montrer des choses. Alléluia. Simplement, ça peut être des pensées sur le cœur qui sont là. Ça peut être des versets qui sont là. Peut-être ça peut même être une vision qui pourrait être là. Alléluia. Et dans cette vision, le Seigneur va me montrer comment est-ce que je dois faire les choses. Alléluia. Puisque je suis dans la présence du Père, Dieu va me montrer cela. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas failli. Il n'a échoué en rien. Parce qu'il faisait toujours ce que le Père lui montrait. Et le Seigneur Jésus continue et il dit ceci. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Moi j'aime la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole. Il dit le Fils le fait pareillement. C'est-à-dire de la même façon que le Père fait. Le Fils n'ajoute rien, le Fils ne retranche rien. Alléluia. Il dit Seigneur, aide-nous à avoir ton cœur de telle sorte que nous fassions les choses telles que tu veux, ni plus, ni moins. Alléluia. Il avance, il dit,
je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque je suis intime avec Dieu, bien aimé, je ne vais pas juger comme tout le monde juge. Je vais juger comme Dieu juge, parce que j'aurai quoi? J'aurai les yeux de Dieu. J'aurai les yeux de Dieu, je pourrai voir ce que mes yeux naturels ne peuvent pas voir. Alléluia. Et dans mon jugement, je ne vais pas me tromper. Deux fois dans notre jugement, nous nous trompons parce que nous regardons avec les yeux humains. Et deux fois, on voit certaines choses. Rapidement, on a fait la sentence. On a passé au tribunal. On était nous-mêmes le juge. Tout. On a condamné la personne. Mais lorsque l'on voit avec les yeux de Dieu, bien aimé, c'est différent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va commencer à juger, on ne va pas juger selon notre propre volonté. On ne va pas juger pour notre propre avantage. On ne va pas juger pour incliner vers ce que nous pensons. Mais on va juger parce que c'est Dieu qui le veut. Bien aimés, cherchons cette dimension d'intimité avec Dieu et le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Le Seigneur nous dit, on aura son cœur, mais notre privilège. Lorsqu'on est en relation avec Dieu le Père a des bonnes choses en réserve pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a des bonnes choses pour nous. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, c'est un passage tellement important. Voilà un passage tellement important de la relation filiale avec mon Père. Le Seigneur, il dit simplement, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste là-haut ne donnera-t-il pas de bonnes choses? Alléluia Jésus. Amen. Seigneur, je refuse l'inquiétude. Je refuse le doute. Je refuse la peur. Je refuse la crainte. Non pas que ces choses n'existent pas. Ces choses existent. Mais je sais que tu es mon Père. Tu me donnes des bonnes choses. Alléluia. Amen. Seigneur, la chose que tu vas me donner, ça ne sera pas un scorpion, ça ne sera pas un serpent. Donc quand je m'attends à Dieu, je m'attends à ce qu'il me donne quelque chose qui va me faire du bien, qui va me faire grandir, qui va me donner d'aller de l'avant. Si la chose tarde, je l'attends et je sais que Dieu va me la donner. Alléluia. Dans cette relation, soyons en paix. Jésus n'était jamais troublé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Jésus n'était jamais troublé parce qu'il savait une chose, que son Père Céleste saurait lui donner la bonne chose au moment convenable. Lorsqu'il y a la fête de la dédicace du tabernacle, Jésus ne monte pas. Amen. On pousse, mais monte Seigneur. Jésus ne monte pas parce que Jésus sait une chose, c'est que ce n'est pas encore son temps. Ce n'est pas encore son temps. Il sait que quand il va monter, il y a des choses que le Père va lui donner. Amen. Il y a des paroles que le Père va lui donner qu'il puisse donner. Mais s'il monte avant son temps, peut-être qu'il n'y a pas ces choses-là. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce matin, Dieu a des bonnes choses à vous donner. Amen. Ne craignez pas. Des bonnes choses. On parle de la vie de l'esprit. Dans la vie de l'esprit, Dieu a de bonnes choses à nous donner. Mais des fois, on peut être dans la crainte, bien-aimés. Des fois, au travers de la vie qu'on vit tous les jours, on peut recevoir des coups dans notre marche avec Dieu. On peut traverser des épreuves, des difficultés et on croit que Seigneur, est-ce que tu vas vraiment me donner cela? Je veux dire oui Seigneur, je peux traverser toutes sortes de difficultés, mais je m'attends aux bonnes choses que tu vas me donner. Alléluia. Et dans la version de Luc, il dit ceci, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux ou celles qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Et je vous ai toujours partagé mon témoignage sur le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu m'avait amené dans cette dimension de Père. Pour moi, avant Dieu, c'était le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Sabaoth, tout cela. Et un jour, j'ai écouté une prédication dans laquelle le prédicateur a posé la question, est-ce que Dieu est ton Père? J'ai écouté la prédication, le Saint-Esprit, vous voyez, comme une balle de tennis qui rebond. Le Saint-Esprit a pris la balle au rebond et il a posé la question, toi, est-ce que Dieu est ton Père? Et par ma réflexion, j'ai dit, mais oui, Dieu est mon Père. Chaque fois quand je prie, je dis Père, je dis Papa, je dis toutes ces choses. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a fait tout un travail dans mon cœur jusqu'à m'amener à voir qu'en réalité, Dieu n'est pas mon Père. Que dans la prière, je prononce Père, mais que dans mon cœur, mais que dans mes pensées, dans ma façon de concevoir Dieu, mais Dieu n'est pas réellement mon Père. Que j'ai une autre vision. Alors, l'Esprit de Dieu me dit, prends l'évangile de Jean, commence à regarder la relation de Jésus avec le Père.
Bien aimé, je n'étais pas arrivé, je n'avais pas fini le chapitre 8, que j'ai fermé ma Bible et j'ai dit Dieu est mon Père. Le Saint-Esprit, c'est un don qu'il m'a promis. Puisqu'il est mon Père, il va me donner, je ne me fais pas du souci, un jour ça arrivera. La semaine qui a suivi, bien aimé, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que je cherchais le Saint-Esprit avec mes propres forces, avec mes propres capacités. Je croyais dans la méritocratie, toutes ces choses-là. Je croyais que non, il faut... Mais quand j'ai compris que Dieu était mon Père, oh, je dis Seigneur, tu donnes des bonnes choses. Tu donnes des bonnes choses à tes enfants. Alors je m'attends à cette bonne chose que tu vas me donner. Et je l'ai reçue. Bien-aimés, attendons-nous. Le Seigneur a fait tellement de promesses dans sa parole. Recherchons ces promesses et il nous les accordera. Alléluia. Simplement parce qu'il est notre Père. La Bible nous dit simplement toute grâce excellente et tout don parfait. Bien-aimés, voulons-nous recevoir une grâce excellente? Descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimés, est-ce que cela nous rappelle quelque chose? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Un verset en particulier que nous avons répété ensemble. Vous vous rappelez, bien-aimés? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il exécutera. Alléluia. Bien-aimé Dieu, il n'y a ni ombre de variation, ni changement en Dieu. Ce que Dieu a déclaré, il le fera. Alléluia. Amen. De saisir cela dans notre cœur. Bien-aimé, n'oublions pas. C'est vrai que j'ai posé la question. Est-ce que vous vous rappelez? Je regarde les regards qui me regardent un peu... Bien-aimés, retenons ces choses. Alléluia. Bien-aimés, notre force vient du fait qu'on sert la parole de Dieu, on sert les promesses de Dieu et on vit dans ces choses, Seigneur. Notre force ne vient pas du fait qu'on accumule. Alléluia. Non. Mais du fait qu'on sert et on les met en pratique. Et quand on les met en pratique, on expérimente les grâces de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. L'assurance de la présence de Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu est notre Père, on a l'assurance de sa présence. J'aime beaucoup ce verset dans Jean 8, le verset 32. Jésus dit ceci: voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Bien-aimés, il y a des moments, très certainement, où vous vous êtes retrouvés dans votre vie, où vous vous êtes retrouvés tout seul. Même des collègues que vous avez soutenus, c'est eux qui vous laissent de côté. Même des personnes de la famille que vous avez soutenues, c'est eux qui vous laissent de côté. Jésus a été laissé de côté par ses disciples. Mais Jésus n'a pas paniqué. Alléluia. Jésus n'a pas paniqué. Jésus n'a pas dit, oh là là, tout le monde est contre moi. Tout le monde me rejette. Tout le monde ne m'aime pas. Tout le monde ne me veut pas. Jésus a simplement dit, le Père est toujours avec moi. J'ai pas peur. Alléluia. J'ai pas peur, le Père est toujours avec moi. Vous pouvez tous m'abandonner, vous pouvez me laisser, mais mon Père sera toujours avec moi. Bien-aimés, serrons cette vérité. Parce que je sais qu'au plus fort des difficultés de notre vie, où on se trouvera seul, on aura besoin de cela. 2 fois, bien-aimés, il y a nos bien-aimés qui décèdent. 2 fois, ils sont sur les lits des hôpitaux. Il n'y a personne qui peut rendre visite. Et il y a des frères et sœurs en Christ qui meurent tout seuls. Et même des personnes qui ne sont pas converties, qui meurent tout seuls. On vient les trouver. Le matin, elles sont déjà décédées. Mais pour le chrétien qui meurt tout seul, 2 fois la famille va se lamenter. 2 fois la famille va pleurer et dire, oh là là, maman elle est partie. J'étais pas là. J'ai pas pu être à ses côtés. Mais elle est partie toute seule. Il n'y a personne qui a été là pour l'accompagner. Mais si maman était chrétienne, il y avait quelqu'un qui était là pour l'accompagner. Alléluia. Si papa était chrétien, il y avait Jésus, il y avait le Seigneur, il y a son Père qui était là pour l'accompagner. Amen. On raconte l'histoire d'un homme, un chrétien, dans sa chambre d'hôpital malade, il avait toujours une chaise qui était là. Lorsque sa fille venait lui rendre visite, elle veut s'asseoir là, il dit non, t'assois pas sur cette chaise-là, assois-toi sur l'autre. Sa fille ne comprenait jamais. Et le jour où cet homme est mort, vous savez où se trouvait sa tête? Sur la chaise. Il est mort avec la tête, mais la fille est venue, elle voit son père mort sur la chaise. C'est bizarre. Il meurt, au lieu de mettre sa tête sous l'oreiller, il meurt sur la chaise. Elle n'est pas confortable la chaise, mais il est mort sur la chaise. Le pasteur vient.
Il dit, mais moi je ne comprends pas. Mon papa, il avait toujours une chaise, là il aimait la chaise. Et lorsqu'il est mort, je l'ai vu sur la chaise. Le pasteur s'est mis à sourire. Alléluia. Parce que le pasteur lui savait. Pour ce papa, cette chaise qui était là, c'était pour lui la manifestation physique de la présence de Dieu, son Père, avec lui. Alléluia. Lui, de serait-ce que de savoir que la chaise était là, il disait, Père, sois avec moi. Tu es avec moi. Je sais que tu es là. Et simplement, quand il est mort, votre Père, il s'est remis dans son Seigneur, dans son Père, autant pour moi. Il savait qu'il n'était pas seul. Bien aimé, peut-être qu'un jour, quand nous allons mourir, nous serons seuls. Mais quand la mort va venir, n'ayons pas peur. Alléluia. Dieu notre Père sera avec nous, comme il a été avec Jésus. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, à Gethsémani, il disait dans sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il crie au Père. Et moi j'aime cette prière. Quand je venais ce matin, je la repassais sur mon cœur. Alléluia. Je repassais, le Seigneur Jésus dit, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quel est le Père sensé qui va permettre que son fils aille à la croix? Personne. Mais Dieu le Père a permis que Jésus passe par la croix. Mais même malgré le fait que Dieu le Père a permis que Jésus passe par la croix, il n'a pas abandonné son fils. Et le fils n'a pas abandonné son Père. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a encore la force de dire, Père. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es prêt à porter ta croix, lorsque tu es dans ta croix, dans ta souffrance, sois encore capable de dire, Père. Alléluia. Sois encore capable de crier à ton Père. Amen. Ne dis pas, Père, tu m'as abandonné. Père, tu m'as laissé. Père, tu m'as lâché. Non, non, non. Crie encore à ton Père. Alléluia. Et quand il crie à son Père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, toutes choses te sont possibles. Alléluia. Je sais que tu peux tout. Mais là, c'est ta volonté que j'aille à la croix. Et même à la croix, Père, toutes choses te sont possibles. Alléluia. Et à la croix, quelle a été la dernière prière de notre Seigneur bien-aimé? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas remis son esprit entre les mains de Pilate. Non. Il n'a pas remis son esprit entre les mains de Hérode. Non. Il n'a pas remis son esprit entre les mains des religieux. Non. Il a remis son esprit entre les mains du Père. Alléluia. Du début de sa vie, quand le Père a parlé, jusqu'à la fin de sa vie, le Seigneur Jésus est en relation avec son Père. Bien-aimés, lorsque nous partirons de cette terre, nous dirons simplement, Père, voici l'heure venue pour moi de partir, je te remets mon esprit. Tu as insoufflé le souffle de vie, je te le redonne, ce souffle de vie. Lorsqu'il a été ressuscité, bien-aimé, et lorsqu'il était en train de monter au ciel, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Je vais vers mon Dieu, votre Dieu, mon Père et votre Père. Alléluia. Bien-aimé, cette relation est tellement importante. Dieu est notre Père. J'aimerais simplement vraiment ce matin que nous puissions saisir la richesse et la portée dans cela. Mais je ne peux pas terminer ce propos sans parler d'une autre dimension du Père. Alléluia. Cette dimension du Père, c'est la dimension de la discipline. Alléluia. C'est celle que nous aimons le moins, mais c'est aussi celle qui est le mieux. Amen. Un enfant, on ne peut pas simplement lui dire tout va bien, tu es bon, lui donner des cadeaux et cadeaux. On ne peut pas simplement dire cela à un enfant. Je sais que vous êtes des parents. On ne peut pas simplement dire que tout est beau, tout est magnifique. À un moment donné aussi, puisque ce petit bout d'homme-là, puisque cet être-là, c'est un pécheur, il a besoin de discipline. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que nous, ayant été adoptés, Dieu est notre Père, nous avons besoin de discipline. Amen. Et elle nous dit ceci, dans Hébreux 12, verset 7. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Alléluia. Mais la suite de ce passage nous dit, Dieu nous châtie pour un but. Amen. Quand Dieu nous discipline, le but de Dieu c'est de faire quoi? Que nous puissions participer à sa sainteté. Alléluia. C'est que nous soyons de plus en plus saints. C'est que nous soyons de plus en plus semblables à lui. C'est que nous puissions rentrer dans ce passage qui dit, vous serez saints
Parce que moi, je suis saint. Alléluia. Je vais vous transmettre ma sainteté. Et deux fois pour transmettre cette sainteté, c'est au travers du baptême dans le Saint-Esprit. C'est au travers de la réponse aux prières. Mais c'est aussi au travers de l'épreuve, du châtiment. Donc, Dieu nous châtie en nous faisant passer par des épreuves, par des difficultés, par des contrariétés, par toutes sortes de choses, afin d'enlever les choses qui sont en nous. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu passes par des contrariétés, bien-aimé, lorsqu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne va pas, ne te ferme pas simplement, mais dis-toi, est-ce que Dieu est en train de me châtier? Est-ce que Dieu est en train de me discipliner? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu va enlever pour que je sois meilleur? Si je dis, non, tout va bien, je me ferme sur moi, peut-être que je ne vais pas grandir. Peut-être que ce que Dieu a envie d'enlever, il ne va pas l'enlever. Mais si je dis, Seigneur, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Et là, le Seigneur va l'enlever. Job a souffert, non pas parce que Job avait commis un grand péché, non. Mais Job avait quelque chose. C'est qu'il croyait en sa propre justice. Job, c'était son propre juste. Mais Dieu voulait apprendre à Job que le seul propre juste qui existe sur la terre, alléluia. Job, il est passé par la difficulté, par les soucis. Quand on voit la vie de Job, des fois je lis Job 29, Job 30, je dis Seigneur, cet homme n'avait même pas encore le Saint-Esprit, mais il a une vie qui est tellement même au-dessus de nous qui avons le Saint-Esprit. Il dit, je souriais à ceux qui étaient malades. J'étais la voix. Je rendais visite. Il faisait tout cela. Je donnais mon pain. Job, bien aimé, il n'était même pas encore dans la nouvelle alliance, mais il vivait déjà la vie de la nouvelle alliance. Mais dans le cœur de Job, il y avait la propre justice. Et Dieu a châtié Job. Et quand Job arriva à la fin, il dit, Seigneur, j'ai parlé des choses qui me dépassent. Amen. Et bien aimé, regardez, Dieu n'a jamais répondu à Job pourquoi est-ce qu'il a éprouvé. Jamais. Deux fois, Dieu ne va pas nous donner la raison pour laquelle nous sommes éprouvés. Il ne va pas nous donner. Deux fois, il va le faire, deux fois, il ne va pas le faire. Mais ce qui est bien à la fin, c'est que nous puissions dire comme Job, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes desseins. Alléluia. Et que rien ne résiste à toi. Amen. Job a eu une connaissance de Dieu plus grande. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour transformer Job? Dieu a simplement mis la création devant Job. Dieu a dit, regarde Job, regarde le crocodile. Dieu a dit, regarde l'autruche. Il dit, Job, est-ce que c'est toi qui n'as pas donné la sagesse à l'autruche, de telle sorte qu'elle met ses enfants au monde et en même temps, comme étant une mère indigne, elle est piétine? Job, c'est moi qui ai créé l'autruche, je ne lui ai pas donné la sagesse, c'est pour ça qu'elle fait cela. Job, est-ce que tu connais le chemin de l'éclair dans le soleil, dans le ciel? Dis-moi, est-ce que tu connais le chemin de l'éclair? Dieu peut nous poser la même question ce matin. Est-ce que nous connaissons le chemin de l'éclair? Non. L'éclair tourne ici, là, on voit le reste qui sort de l'autre côté. Et entre les deux, nous ne savons pas. Seigneur, tu es grand, c'est toi qui fais cela, je m'humilie devant toi. Alléluia. Amen. Deux fois, Dieu nous discipline pour travailler notre cœur, pour enlever le fiel qui est là et pour nous remplir de son amour et de sa sainteté. Simplement ce matin, bien-aimé, c'est cette pensée que je voulais apporter. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Amen. Nous sommes adoptés par lui. Passons du temps dans sa présence. Et si nous ne sommes pas encore ses enfants d'adoption, mettons notre main dans la main du Seigneur Jésus. Devenons-le. Avançons avec lui de dire, Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions. Donne-moi de vivre toutes les bénédictions qui sont attachées à cette relation filiale, y compris le châtiment. Alléluia. Bien-aimés, je nous encourage, on va prier ce matin et chacun de nous...